Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à une autre table ronde, table web, naturellement spéciale COVID. On est le 20 mai 2020 et aujourd'hui j'ai avec moi Denis Vaillancourt qui est le président du Conseil consultatif régional de Centraide Est-Ontario. C'est un long titre, mais il est là. Comment ça va, monsieur Vaillancourt? Ça va très bien. Ça fait plaisir de vous rejoindre. Ben oui, moi ça me fait plaisir que vous ayez accepté parce que je voulais parler un petit peu justement de Centraide, puis dans la situation de la COVID, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau dans votre organisation? Bien, écoute, c'est dans ce sens-là qu'on s'est préparé. Centraide, d'abord, peut-être, il faut dire, rappeler aux gens, c'est un organisme parapluie, Parfait. organisme de bienfaisance. On est souvent connu pour des levées de fonds, mais on est moins connu pour le travail que nous faisons en coulisses. Et je pourrais vous dire qu'on a 5 grands outils. Centraide essaie de revendiquer pour les moins bien nantis. Oui. On a un volet recherche, puis on donne l'exemple de notre recherche sur les aînés vulnérables dans l'Est ontarien. L'Est ontarien, pour nous, c'est maintenant Pembroke jusqu'aux frontières à Hawkesbury. Il y a les comtés de Renfrew, Lanark, Prescott-Russell et la ville d'Ottawa. Okay. On est amalgamé depuis 2016 et depuis 2018 et on porte le nom Centraide Est-Ontario depuis ce temps-là. On est aussi un organisme rassembleur et plus particulièrement dans le cas de la COVID, ça a été un de nos rôles primordial. On est facilitateur, rassembleur des tables de coordination régionale dans Prescott-Russell, aussi bien que la grande région de Centraide Est-Ontario jusqu'à Renfrew et Lanark. Donc, on a fait des tables de concertation pour le volet bien vieillir. On l'a fait après les inondations en 2019 et en 2017. Et présentement, on coordonne une table dans Prescott-Russell pour justement coordonner les agences pour déterminer les besoins et essayer de diriger les bonnes ressources aux bons endroits. Et avec la COVID-19, vous avez entendu, parce qu'on est maintenant une régionale, le gouvernement fédéral a donné de l'argent pour... Combien il a donné? Il a alloué 2,8 millions à Centraide Canada. Et une partie de ça va être évaluée dans nos régions. Et Centraide coordonne avec les agences sociales locales l'utilisation de ces fonds-là. Combien vous allez recevoir à peu près? Je pense que pour Centraide Est-Ontario, c'est peut-être 250 000 répartis dans le territoire qu'on a, comme je te dis. C'est ça. Et puis ça va servir à quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Par exemple, Centraide de Rockland, qu'est-ce qu'il va faire avec? Bien, il ne faudrait pas confondre centre d'aide. Non, centre d'aide, non. Et Centraide. Alors, Centraide, il y a une table de coordination locale, il y en a une, la grande région. Et on est après déterminé, en particulier, parce qu'on a fait une étude, nous, il y a 3 ans passés, on a commencé il y a 3 ans, sur les aînés vulnérables, soit vulnérables à cause de leurs ressources, à cause de leur isolement. Et ce sont ces groupes-là qu'on vise, et entre autres avec des paramédics, qu'on a financé la formation de paramédics, des trucs de pointe pour que les paramédics puissent visiter les personnes, les aînés, parce qu'on sait que les paramédics, même dans notre région, il y a une équipe de paramédics qui est attitrée, qui s'est faite former pour justement faire de l'intervention proactive. Eux voient souvent les aînés dans le milieu résidentiel. Alors, et on a créé des formations pour ces paramédics-là et ces ambulanciers. Et ensuite, l'argent a servi pour, par exemple, des fioles de vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Ça a servi pour financer ça, mais plus particulièrement dans l'initiative COVID, c'est justement pour essayer de répondre aux besoins des aînés qui seraient en besoin particulier, voire en détresse, pour fournir de l'alimentation ou de l'aiguillage à différents services. Est-ce qu'il y en a beaucoup de personnes âgées qui sont vraiment en détresse, qui sont seules?
Écoute, il y a un rapport, puis je ne l'ai pas, les chiffres. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, tu rencontres ou tu fasses une entrevue avec Agatha Michalska, notre directrice régionale, qui a des données. Je ne les ai pas de mémoire, mais on sait que dans notre région, particulièrement dans l'est de la région Hawkesbury, on a des aînés qui sont isolés, qui ont des besoins particuliers, que ce soit de financiers, nutritifs, ou qui souffrent d'isolement. Alors, écoute, le dernier chiffre, là, je te dirais, il me semble qu'on a parlé entre 80 et 100 personnes qui... Mais on parle seulement de chiffres arbitraires parce qu'évidemment, la question de protéger la vie privée, on ne peut pas aller plus en détail que ça dans une entrevue comme celui-ci. Mais il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et vous avez dit quoi? Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Oui, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Alors, c'est ça, alors... la COVID a sûrement tout chamboulé vos plans, là. Est-ce que, premièrement, êtes-vous plus occupé que jamais ou comment vous êtes adapté? Vous comprendrez, moi, je suis au niveau administratif. J'ai un autre mandat parce que en étant président local, je suis aussi membre du Grand Conseil d'administration. Mais c'est des personnes comme notre directrice générale, qui est la seule employée. Elle est très active à faire de la coordination. L'aiguillage pour les organismes à but non lucratif aussi, parce que là, il y a un programme de subvention. Alors, elle coordonne des tables. Nos activités normales de collecte de fonds sont pas mal en suspens, bien qu'on encourage toujours les donneurs individuels de donner. On fait toujours la promotion de campagne en milieu de travail. Et on a des activités. Une de nos plus grosses activités de collecte de fonds, c'est le tournoi de golf annuel au mois d'août. Et dans le moment, on n'a aucune idée si on va pouvoir le présenter. C'est l'œuvre, c'est le bébé de notre député fédéral, Francis Drouin, qui est parrain de cette activité-là depuis 4 ans. Ce sera le 5e tournoi cette année. Bien, ils ont ouvert les terrains de golf. Ça va être, si on peut le faire, ça va être sans doute une formule où la distanciation physique est respectée. C'est ça. Mais pour dire, on sait qu'avec la COVID, les donateurs continuent de donner. Et une chose que je dois savoir, que je dois dire aux auditeurs, aux téléspectateurs de votre émission, il y a un principe dans le nouveau centre-aide régional Est-Ontario. Il y a quand même 4 régions. Il y a le Prescott Russell, il y a la ville d'Ottawa, il y a le comté de Lanark, le comté de Renfrew. Et le principe de base, c'est que l'argent est investi à 100% local. Ça veut dire si vous donnez et votre adresse est Prescott Russell, les fonds vont être investis dans Prescott Russell. D'accord. Régional, on est une grosse organisation, que les dons de Prescott Russell vont se ramasser à Ottawa ou à Lanark. Le principe, c'est qu'on investit ça reste dans la région. Dans notre région. Pour traiter ou adresser les priorités locales qu'on a. Est-ce qu'il y a de plus en plus, il y a plus de dons depuis que la COVID est arrivée ou ça se maintient? Écoutez, ce que je voulais dire pour les dons, il faut comprendre que le centre-aide Prescott Russell a pris naissance en 1998 parce qu'on avait plusieurs milliers de fonctionnaires fédéraux qui donnaient au bureau, mais ça ne revenait jamais dans le comté. Alors, on a créé une cellule Prescott Russell à ce moment-là. Et la campagne, la grande partie de la campagne annuelle de centre-aide était les dons des fonctionnaires et les dons individuels. On sait qu'avec le fameux problème de la pandémie. Phoenix. Phoenix, oui. Phoenix a créé des bouleversements. Donc, là, on fait beaucoup de sollicitations auprès d'individus. Aujourd'hui, est-ce que les dons ont baissé? Je penserais que oui. Je ne peux pas dire avec assurance. Quand on a fini notre fin de campagne au mois de mars, parce qu'on finit on avait atteint nos objectifs cette année. Là, depuis ce temps-là, le moulin, le roulement des dons est peut-être plus tranquille dans notre région. Ça commence avec le tournoi de golf. Mais je sais qu'on a plusieurs personnes donnent à Centraide
pour la COVID. Ouais. Et si vous allez sur le site, vous pouvez donner. Ce qui est important pour la région, si vous êtes un donateur et ça vous intéresse d'aider, Centraide est branché avec toutes les agences pour aider à ces agences-là. Et faites certain de mettre votre adresse de résidence pour assurer que les sous soient réinvestis dans Prescott Russell. Est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles au sein de... Bien, on avait un réseau écoute, tout et partout, là, il y avait un réseau d'une trentaine de bénévoles attitrés à Centraide comme tel. D'accord. À différents temps de l'année. Dans le moment, bien, je pense que c'est la directrice générale qui travaille avec les tables de concertation dans les comtés unis qui coordonnent. Alors, des bénévoles se trouvent là. Est-ce que ça a baissé? Est-ce qu'il y en a qui sont partis? Est-ce qu'il y a eu un impact sur les bénévoles avec cette crise-là? Probablement un impact, puis je suis moins dans le quotidien de ça, mais je vous dirais qu'à cause de la restriction pour les personnes de 65 ans, il y était la masse des bénévoles, il y a eu certains problèmes. Je crois comprendre que les gens qui sont à travail à la maison ont peut-être rempli des vides à ce moment-là, mais peut-être que, comme je vous dis, ce genre de choses-là, ma directrice régionale pourrait vous en dire plus. D'accord. Ben bon, ça s'est fait perdu des vidéos. Centraide, là, bon, vous m'avez dit tout à l'heure qu'est-ce que Centraide faisait pendant la pandémie pour aider la communauté. Est-ce que vous faites d'autres choses? Vous aidez les personnes âgées, mais est-ce qu'il se passe quelque chose dans la communauté? Qu'est-ce que vous apportez à la communauté? Est-ce qu'on peut parler de ça? On rentre dans la partie investissement. Une des caractéristiques on appelle ça le nouveau Centraide, c'est qu'on essaye de miser à des investissements qui donnent des impacts ou qui ont des résultats mesurables. Dans Prescott Russell, Centraide de toute la région a 3 grands domaines ciblés. Il y a d'abord la réussite des jeunes, il y a l'amélioration des conditions de vie pour toute la population, et il y a aussi la santé générale des gens et des communautés. Quand on prend la rubrique de jeunesse, bien, on aide beaucoup avec les agences concernées. On investit dans des programmes de petits déjeuners, mieux manger, mieux apprendre. C'est le programme on est partenaire dans ce programme-là. On investit dans un programme pour les familles qui ont des enfants autistes. Ça, c'est dans le domaine de la réussite des jeunes. Dans l'amélioration des conditions de vie, on aide beaucoup aux banques alimentaires dans des programmes particuliers pour aider aux personnes à sortir des besoins de banques alimentaires tant qu'il se peut. On a justement une priorité depuis 2 ans sur les aînés vulnérables. On continue de subventionner des activités ou des programmes, entre autres la fiole de vie, c'est un programme récurrent. Mais expliquez donc aux téléspectateurs, pardon, qu'est-ce que c'est la fiole de vie? Pour qu'ils en connaissent un petit peu plus. Je ne savais pas, mais là, je l'ai appris moi aussi. Ouais. La fiole de vie, c'est une petite bouteille, genre prescription, vous auriez normalement sur un pharmacien, et on demande aux personnes âgées en particulier d'y mettre toute leur prescription roulée là-dedans et mettre ça dans leur congélateur. Pourquoi le congélateur? C'est la place qu'on se rappelle tous, puis c'est l'endroit où l'ambulancier, le paramédic qui est là chez vous, c'est là qu'il va aller regarder. Le premier endroit, oui. Donc, c'est rentre, puis vous êtes inconscient, vous ne savez pas ce qui se passe. Et si vous avez, d'abord, les ambulanciers vont savoir que vous avez des fioles de vie, généralement. Ils vont aller, c'est la place qui vérifie pour l'information pour vos médicaments, si vous ne le savez pas. Et Dieu sait que pour les aînés, des fois dans des périodes de stress ou même on oublie. On oublie. Alors, le programme, on remet à ces gens-là, puis là, on les invite, puis il y a justement l'équipe de paramédics qu'on visite pour s'assurer que la fiole de vie est mise à jour, dans le sens que la prescription change, assure-toi de mettre les données là-dedans. De fait, même si c'est pas là, si la fiole de vie a une prescription, bien évidemment, il y a les contacts de la pharmacie, ça fait que les paramédics pourraient rejoindre tout de suite la pharmacie. Donc, ça, c'est tout ce que Centraide fait, en fait d'autres, j'imagine, vous faites beaucoup de choses pour la communauté, mais à ce moment-ci, là, à l'heure où on se parle, est-ce qu'elle fait davantage? Le de notre directrice dans le moment, c'est de coordonner les réponses aux besoins de la COVID. Son temps
passer à faire les liaisons, là, surtout avec l'annonce des agences sociales qui avaient des fonds de certains programmes. Il y a eu des subventions gouvernementales. Alors, tout est aider à ces organismes-là qui sont bénévoles d'aller chercher le financement pour continuer leur travail. Il y a beaucoup de coordination dans ce sens-là ces jours-ci. On n'est pas, peut-être qu'il faut se rappeler, Centraide est un facilitateur et pas une agence de service comme telle. Nous, c'est de réunir les gens puis de s'assurer que les bons organismes ou les bonnes personnes offrent le bon service et de fournir une ressource financière quand il n'y en a pas. Bon. Cela est dit. Alors, pour terminer, M. Vaillancourt, est-ce que vous auriez un message à passer à la population ou aux gens qui sont seuls, aux personnes âgées qui sont seuls ou à la communauté? Oui, bien, je pense que j'avais une note de le rappeler parce qu'il y a un service communautaire qu'on oublie tous, puis si on est moindrement isolé, on a toujours besoin, puis je pense que ça c'est un message universel, si vous vous sentez seul, il y a des places à appeler. Mais là, je vais vous donner un truc, si vous ne savez pas où appeler, signalez le 211. Ah ben oui, 211. Le 211, c'est un service non urgent, tu n'appelles pas là pour un feu. Mais si tu es dans ta maison après-midi, puis tu te sens mal à l'aise, tu veux parler à quelqu'un, puis tu ne sais pas où aller, tu appelles le 211, ce sont des professionnels qui connaissent tout l'éventail des services dans Prescott Russell, qui vont vous connecter, brancher avec là où vous voulez aller. Je me sens pas bien, est-ce que je peux parler à quelqu'un de la santé mentale? J'ai un problème. Surtout à ce moment-ci En ce moment-ci, c'est dans des temps comme aujourd'hui, tu vas appeler à l'hôtel de ville, on ne sait pas où appeler. Le 211 va te diriger. Bon. C'est un service qui est fourni par Centraide à travers la province et à travers le Canada. C'est bien de le répéter parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce numéro-là, justement. C'est un numéro d'aide, de détresse. Si vous êtes en détresse. Le numéro c'est que c'est à peu près n'importe quoi dans le domaine des besoins sociaux, médicaux, etc. Vous avez qu'à appeler là. C'est des gens qui vont vous brancher avec le bon service, le bon endroit. Qui vont bien vous diriger, qui vont bien les diriger. Au bon endroit. Dans Prescott Russell, si ça existe, ou périphérie, ça peut être à Cornwall ou comme Ottawa, mais c'est des connexions qu'ils font, puis souvent, je réalise, moi, depuis que je suis à Centraide, depuis 2016, que c'est un service mal connu. Oui. Quand ils s'en servent, ils s'aperçoivent que c'est très utile. Parfait. Ben alors, écoutez, c'est tout pour nous, M. Vaillancourt. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation à participer à la table ronde de la table web. Je vous souhaite bonne route, puis on va sûrement se reparler. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. Ça m'a fait vraiment plaisir, puis je veux remercier les gens de Prescott Russell qui continuent d'appuyer toute œuvre de charité, aussi bien Centraide que d'autres. Si vous êtes capable de donner, ça va aider à quelqu'un invraisemblablement. Et voilà, ceci est dit. Mesdames et messieurs, c'était à la table ronde du 20 mai avec M. Vaillancourt, Denis Vaillancourt, le président du Conseil consultatif régional de Centraide, Est-Ontario. Moi, je vous dis merci d'avoir été là. Vous êtes toujours plus nombreux à nous regarder. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.